Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. André Papa-Thomas, compositeur au Grand Chœur du Centre-Sud. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous me parler du Grand Chœur du Centre-Sud? Qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a été mis sur pied par les Voix culturelles des Faubourgs la saison dernière, c'est-à-dire en fait dans le courant de l'hiver, et qui a pour but, si vous voulez, de réunir des gens du quartier, des gens qui, en fait, qu'on peut considérer peut-être souvent assez relativement seuls ou dans des situations assez particulières, s'il y a lieu, mais des gens qui ont envie de chanter, quoi. Finalement, oui. C'est ce qui est vraiment le plus important. Mais donc, c'est un projet rassembleur de qui veut bien s'y joindre, c'est-à-dire un projet de chant, d'ensemble, de gens du quartier, de toute acabit, de toute source sociale. OK. Oui. Qui peut en faire partie? Bien, en fait, c'est vraiment tous les gens, disons, je dirais à partir de peut-être 12 ans, parce que 10, 12 ans, parce que c'est un certain rythme d'apprentissage, oui. Mais en fait, c'est tout le monde peut en faire partie. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des expériences nécessairement chorales ou d'avoir vraiment des études dans le chant ou connaître particulièrement la musique. C'est vraiment d'avoir envie de chanter, d'avoir envie de rencontrer des gens, d'avoir envie, en fait, de porter sa voix à une idée, à des projets de création aussi, parce qu'on crée ensemble. Oui, hein? Oui, oui, oui. Oui. Puis, comment vous faites pour, quand que vous avez des gens, il y en a qui font chanter des voix plus aiguës. Il y en a d'autres, ça va être des voix plus basses, comme des hommes. Ouais. Comment vous faites pour... comment vous prenez pour dire que cette personne-là est soprano, l'autre... C'est une très bonne question, parce que ça, c'est assez complexe. Oui. En fait, c'est que, bon, on a chez les hommes les basses et les ténors, c'est-à-dire les ténors qui sont les hautes des hommes, et chez les femmes, les altos, qui sont les basses des femmes, les mezzos entre les deux, les sopranos, les aigus. C'est sûr que la plupart des gens qui chantent dans ce grand chœur, en tout cas une bonne partie, n'ont jamais chanté dans un chœur avant, donc ils ne savent pas s'ils sont basses, ténors, altos ou sopranos. Donc, moi, je dois le trouver. Fait que finalement, oh là là, je les place. Évidemment, les gens qui n'ont pas travaillé leur voix souvent sont entre deux registres, donc un peu entre les altos et les sopranos pour ce qui est des femmes. Ce qu'on appelle les mezzos, et les hommes sont la plupart barytons, c'est-à-dire plus aigus que les basses un peu, et un peu plus bas que les ténors, un peu, c'est un entre-deux. Fait que là, je les place à peu près comme ça, dans des entre-pupitres, dans les premières répétitions, et pendant les échauffements, quand on fait vraiment l'échauffement au début avec des petits exercices, là, j'essaie de trouver, tiens, lui, il force le rendu à cette hauteur-là, donc c'est plus, si je le mets plus vers les basses, ou etc., avec les femmes. Il y en a que je me rends compte que dans les aigus, ils ont tout un grand volume, c'est très naturel, donc je les envoie. Fait que finalement, chacun trouve sa place, mais ça prend plusieurs répétitions. Mais bientôt, je vais faire ce qu'on appelle des ateliers de pupitre. Parce que les basses, c'est le pupitre des basses, le pupitre des altos, des sopranos, des ténors. Donc, c'est des pupitres et je vais les voir, donc juste les ténors, un soir dans la semaine, juste les sopranos la semaine après, etc. De sorte à pouvoir vraiment, là, connaître chacune des voix, être en mesure, donc, de faire en sorte que chaque personne du chœur prenne un maximum de plaisir à venir chanter. Parce que moi, je veux savoir vraiment à qui je m'adresse. C'est très important, ça. C'est une question très importante. Oui. Puis, là, je sais que il va y avoir des ateliers de chant, d'ailleurs, qui sont commencés. Combien vous voulez avoir de choristes? Quand le concert qu'on a fait le 7 juin dernier, qui a été un moment magnifique, ils étaient 80, c'est difficile à savoir en fait, mais ils étaient, disons, entre 80 et 85. Ils étaient un peu plus de 80, avec des solistes que j'ai invités et des musiciens, des professionnels, les uns comme les autres, qui se joignaient à ce grand chœur. Donc, ils étaient à peu près 80, ce qui faisait vraiment pratiquement pas loin d'une centaine de personnes dans le concert. Mais là, si on peut être, déjà à partir de 65, ça commence à être un grand chœur. Et c'est l'idée un peu, qu'on soit
pas un grand nombre. Donc, idéalement, si on pouvait encore cette saison être autour de 80, je serais très heureux. Oui, parce que hein. c'est l'idée d'être à un rendez-vous, un grand nombre de gens, ce qui élève des rapports entre eux et un sentiment dans l'air d'une petite société qui se réunit pour venir offrir par sa voix autre chose. Le répertoire des chansons que vous allez faire pour le prochain concert, ça va être quoi? Bien, c'est une somme en fait, de compositions, de pièces écrites pour eux. OK. Parce que je fais ça dans la vie. J'écris des pièces pour des voix, pour des chœurs. Donc, plusieurs des pièces sont des compositions, mais je me réfère à quelques chants classiques sacrés. OK. Comme les chants de Thésée, qui sont de très, très courts chants, des petits bijoux tout courts, tellement bien écrits. C'est facile à chanter parce que c'est tellement précis. Bon. Donc, les chants de Thésée, et là, on fait une pièce de Petersen-Berger, qui est une pièce un peu plus difficile. Là. Mais donc, un chant vraiment plus contemporain, mais vraiment très beau, très touchant. Donc, en résumé, il y a ces compositions qui ont quand même une facture de musique sacrée, classique, mais plus contemporaine, avec l'aspect mélodique est très important. C'est des musiques très touchantes, mais il y a ces courts chants sacrés déjà existants que j'intègre au répertoire. OK. Puis, aussi, à quel endroit ça se fait les pratiques? Les pratiques ont lieu là où on a présenté le concert d'ailleurs et où on va également présenter les 2 prochains concerts, c'est-à-dire à l'église du Sacré-Cœur. C'est une très belle église, c'est une grande église, c'est un temple. Oui. C'est un temple, avec un orgue très bien entretenu, un orgue magnifique. Donc, l'église du Sacré-Cœur qui est sur la rue Ontario, entre la rue Plessis et Alexandre de Sèvres, entre les rues Plessis et Alexandre de Sèvres sur Ontario. On entre par la grande porte centrale pour les répétitions, comme pour les concerts, évidemment. Oui. Ouais. Hein. L'église du Sacré-Cœur. Il faut faire attention parce que sur Ontario, il y a juste un peu plus loin, vers l'est, devant le parc des Faubourgs, une autre église qui a un peu la même taille, la même allure de loin. C'est pas celle-là. C'est pas à Delormier, c'est avant Papineau, quand on vient de l'est, de l'ouest, donc entre Plessis et Alexandre de Sèvres. Oui. C'est quand, jusqu'à quand, est-ce que vous prenez encore des gens? Oui, je prends encore des gens. Là, on a 2 répétitions de fait, mais c'est pas grave, on y va tranquillement, bon, on a le temps. J'ai l'intention même d'ouvrir peut-être tout le mois d'octobre, pas loin, en tout cas, encore 2 semaines, peut-être 3 en octobre. Il sera encore temps de s'inscrire. C'est ouvert à tous et je convie vraiment les gens à se joindre à cet ensemble magnifique. Oui, il y a d'ailleurs une atmosphère merveilleuse, très conviviale dans les répétitions. C'est très amusant. On travaille, on chante, on apprend beaucoup. Mais c'est en même temps convivial, léger, agréable. Vraiment, les gens partent heureux après, au bout de chacune des répétitions. Donc, tout le mois d'octobre, vraiment, tout le monde est bienvenu à se joindre à nous. Pour la publicité, on peut en parler dans nos organismes aussi. Allez-y gaiement, allez-y gaiement. Oui. D'ailleurs, il faut, je veux dire, c'est un geste social, hein? C'est une démarche de rapprochement par le chant. Mais au départ, c'en est une de rapprochement, de rapport à créer entre les gens d'un quartier. Et au dernier concert, je me disais, mon Dieu, mais les gens, on pouvait imaginer un quartier où les gens chantent. Oui. On y peut imaginer les gens qui marchent sur la rue en chantant. Moi, je le fais. On peut passer un peu pour un dingue quand on le fait sans s'oubliant un peu. Mais bon, on peut tout de même rêver qu'on pourrait vivre ainsi en chantant. Oui, puis j'étais allée au dernier concert au mois de juin. Oh, l'église, elle était pleine. Ah, c'était magnifique. Il y avait plus de 800 personnes au concert. C'était un truc absolument merveilleux et très, très émouvant, d'ailleurs. Oui. Ah oui, hein? oui. Oui, c'est ça. Puis là, je sais qu'il y a des concerts qui se préparent prochainement. Oui.
Ça va être quand, ça, ces Le concerts-là? premier va avoir lieu le 5 décembre, Le 5 à l'église, décembre. toujours, à l'église du Sacré-Cœur, le 5 décembre, dans le cadre de la série Hommage. Ah, La série Hommage à Katia Makdissi-Warren, qui est une compositrice d'ici, qui vit à Québec, une compositrice québécoise-canadienne, qui est honorée par la Société de musique contemporaine du OK. Québec. C'est une société de musique contemporaine, si vous voulez, c'est un lien en fait avec la musique classique contemporaine. Mais l'idée, c'est encore ce grand rassemblement de gens. Il va y avoir deux chœurs, un chœur formé de plusieurs petits groupes, c'est-à-dire 5 Congolais, 5 personnes du Malgache, de Madagascar, oui. du Rwanda. Fait que ça va former ça déjà un premier chœur et va se joindre à ce chœur d'une trentaine de voix, le grand chœur du Centre-Sud. Et avec musiciens, il y a 9 musiciens, cordes et vent, il y a l'orgue aussi, et des solistes professionnels, comme les musiciens d'ailleurs, des gens très performants dont c'est la vie, quoi, dont c'est le métier, et qui se joignent à nous pour ce grand concert. Ça, c'est le 5 décembre. 5 décembre. Le 5 décembre à l'église du Sacré-Cœur. Une semaine après, là, la date est un peu, mais même je dirais le 20 décembre, c'est parce que c'est un peu à confirmer, ça pourrait être le 19, informez-vous, mais disons le vendredi 20 décembre, toujours à l'église du Sacré-Cœur, c'est un concert également avec le Grand Chœur du Centre-Sud, avec solistes et musiciens également. C'est pas le même concert, c'est un autre concert, mais donc événement qui est dans le but de ramasser des fonds pour les plus démunis du quartier Centre-Sud. D'accord. Et je fais ça depuis plusieurs années à l'église du Sacré-Cœur. C'est le concert qui précède Noël et pour ramasser des fonds pour les plus pauvres, les plus démunis du quartier. Donc ça, c'est également un rendez-vous important. Puis là aussi, il faut considérer justement la pensée sociale qu'il y a derrière tout ça, la pensée de rassemblement, de considération pour tous dans le quartier. Ça, c'est, on va dire, parce que ça va certainement être ce soir-là, c'est le 20 décembre. Donc, et dans l'esprit des fêtes de Noël et tout ça, il va y avoir l'orgue encore, qui est avec Daniel Leroux à l'orgue, qui est titulaire depuis 30 ans dans cette église, et à ce grand orgue magnifique qu'il entretient très bien. Donc, ça, 20 décembre. Donc, il y a le 5 décembre pour la Société de musique contemporaine du Québec et le 20 décembre pour les plus pauvres du quartier, toujours à l'église du Sacré-Cœur. Oui. Pour les personnes qui sont intéressées à se joindre au Grand Chœur, comment ils peuvent procéder? Premièrement, il pourrait avoir la possibilité de venir directement à une répétition le dimanche à 15 h. Les répétitions sont de 15 h à 17h15, bon, à peu près. C'est sûr que ça bouge un peu. Donc, à 15 h, les dimanches, à l'église du Sacré-Cœur, Ontario-Plessis, Grande Porte Centrale, et on est là. Sinon, vous pouvez appeler aux Voix culturelles des Faubourgs qui sont à l'origine du projet. Et pour ce, vous pouvez taper le courriel, c'est communication au pluriel, communication avec un S, à commercial, voixculturelle.qc.ca. Voix culturelle, c'est V-O-I-E-S, culturelle, L-L-E-S. C'est long, hein, mon Dieu. Communication pluriel, @ voix culturelle au pluriel, voix O-I-S.qc.ca. De toute façon, organisez-vous avec ça. Vous pouvez taper Voix culturelle des Faubourgs, vous allez tout trouver ça. Le téléphone, par contre, c'est plus simple, c'est 514-526-2787. Oui. Là, il y a quelqu'un qui va vous répondre, intéressé à prendre votre nom et à vous placer dans la liste. Et le dimanche suivant, vous venez à la répétition. Si vous ne décidez pas de venir directement nous voir. Et vous êtes drôlement les bienvenus, on va être heureux de vous voir. Là, je crois que vous allez recommencer à tousser. On pourrait déjà, c'est déjà une source sonore très inspirante. Moi, j'exploite tout ça en chorale. Oui. Oui, on peut tousser tous ensemble. Finalement, on ne sait pas lequel est pris d'une... Oui. Bon. Mais, ben oui, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Mais, ben écoutez, venez, ben merci beaucoup de m'avoir reçu, hein, j'apprécie beaucoup. Je vous remercie aussi d'être venu à l'entrevue. Puis oui, j'apprécie beaucoup, comme à chaque fois, ben c'est la deuxième, mais j'apprécie beaucoup. Puis, joignez-vous à nous, c'est une grande aventure de voix Merci. et humaine.
Merci, madame.